Pour moi, quand je me dis, voilà, malgré toute la puissance répressive contre les quartiers populaires, en fait, il y a toujours cette force de se révolter, de se rebeller et de dire qu'on n'acceptera pas le sort qu'on nous réserve, c'est-à-dire la mise à mort. Et quand, donc en 2005, il n'y a pas eu, en 79, dans les années 90, etc., il y a toujours eu des révoltes. Voilà, c'est pour dire non, nous n'accepterons pas. La mise à mort, on ne l'acceptera pas. L'assassinat, on ne l'acceptera pas. L'impunité, on ne l'acceptera pas. Et c'est clairement l'espoir pour moi. Et elles sont plus qu'utiles. S'il n'y avait pas eu des révoltes à Beaumont-sur-Oise, s'il n'y avait pas eu des révoltes à Nantes, s'il n'y avait pas eu des révoltes en 2005, etc., mais jamais on n'aurait entendu parler de ces violences-là. À chaque fois qu'il y a un assassinat, à chaque fois qu'il y a un crime, on a toute la machine du mensonge qui se met en place. Et la machine du mensonge, c'est la victime qui est criminalisée, c'est la victime qui est responsable de sa propre mort. Et ça, s'il n'y a pas les révoltes pour instaurer un rapport de force, pour faire venir les caméras, etc., pour faire venir des militants aussi, qui vont faire un travail pour démonter les mensonges, etc., mais ça passerait inaperçu. Et à la mort, ça ajouterait autre chose en fait, ça ajouterait la disparition en fait à toutes les... À la mort, ça ajouterait... Ouais, en plus de la mort, on a le mensonge et on aurait l'anonymat en fait. Un crime comme ça qui passerait inaperçu, impuni. Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire condamner des policiers ou des gendarmes. L'espoir il est souvent mince, mais ce qui compte c'est de gagner politiquement. Ce qui compte c'est de gagner politiquement aussi parce que si je prends par exemple les guerres anticoloniales, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, etc., militairement ils gagnaient, la France a gagné militairement. Elle avait beaucoup plus de moyens, elle avait toute la puissance de feu de l'époque, elle était dans le dispositif militaire américain, c'était la guerre froide. On avait le Vietnam, la puissance de feu américaine, le napalm, etc. Ils prenaient le dessus. Mais politiquement, ils avaient perdu. Politiquement, aux yeux de toute la planète, la France, les États-Unis pour le Vietnam, ont été vus comme des puissances coloniales, inhumaines, fascistes. Et c'est ça la victoire. Pour nous, la victoire, c'est de mettre en avant ces crimes-là. C'est de montrer qu'en fait, c'est des crimes racistes. C'est de montrer qu'en fait, c'est organisé, que c'est pas dû au hasard. Que quand un policier tue aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est pour envoyer un message. En fait, c'est pour envoyer un message aux vivants. C'est pour envoyer un message à nous. C'est pour nous dire, voilà, vous ne voulez pas vous soustraire à un contrôle d'identité, vous voulez fuir, on vous abat d'une balle dans le dos, on vous étouffe jusqu'à mourir asphyxié. Ça, c'est pour envoyer un message à tous ceux qui vont rester. Celui qui est mort, il est mort. Il ne reviendra plus, ils l'ont tué. Mais c'est un message qu'on envoie à tous ceux qu'on cherche à dominer, à tous ceux qu'on cherche à contrôler, à tous ceux qu'on considère comme étant les classes dangereuses dans les quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, les musulmans. C'est pour leur dire, tenez-vous à carreau, parce que voilà ce qui peut vous arriver. Ça reste quand même une condamnation. Ça reste quand même une condamnation, c'est une inscription au casier judiciaire. Le policier, la légitime défense n'a pas été retenue. Du coup, c'est une exécution. Malgré tout, il y a ça quand même, c'est une condamnation. Il y a le mot condamné. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, ce qui est le plus important, il me semble, c'est quand même la victoire politique. C'est la médiatisation, c'est de mettre la lumière sur, encore une fois, un crime qu'on cherche à effacer, qu'on ne cherche pas à montrer, qu'on veut faire passer pour un simple fait divers, ou alors qu'on veut faire passer pour, en gros, une racaille en moins ou un voyou en moins. Et ça, c'est ça qui compte en fait. C'est d'humaniser à nouveau la victime. Ça, c'est très important. Ça, le combat de dire qu'en fait, c'était un être humain, tout simplement. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment important. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a une telle déshumanisation de ces habitants que comme par exemple quand des jeunes adolescents, des jeunes enfants meurent, parfois sous les coups de la police, parfois d'une balle dans la nuque comme Abdelkader Bouziane à Damary Lélis en 1997 par un policier de la BAC, comme Ziad Ebouna, etc. En fait, il y a une telle déshumanisation qu'on ne dit même pas, mais c'est des enfants là en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, quand on a des enfants, à la limite, des enfants, bon les adultes, mais les enfants qui meurent, les révoltes de 2005, ça ne s'est pas propagé dans tous les secteurs de la société française. C'est-à-dire qu'il y a une telle déshumanisation qu'on ne les voit même pas comme des enfants en fait. Et on ne se sent pas concerné. Et pire, même pour certains, il y a l'idée inconsciente ou consciente que ce travail de maintien de l'ordre, ces assassinats, etc., quelque part, c'est pour nous protéger nous. Je pense à la majorité de la population blanche française, où quelque part, Théo, quand il se fait violer, quand il a été violé, en fait, c'est nécessaire parce que ça nous protège en fait.
Il y a vraiment cette idée-là que tous ces actes, etc., en fait, c'est pour éviter que la horde de barbares ne débarque chez nous, quoi, dans nos maisons, sur Paris, etc. C'est ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Ça, c'est le système qui protège la police. Le système protège la police parce que c'est son bras armé. Il ne va pas commencer à punir des policiers quand ils font ce que le système attend d'eux, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenir, contrôler les classes qui sont considérées comme des classes dangereuses pour le système et pour le pouvoir. Donc ils ne vont pas se tirer, entre guillemets, une balle dans le pied. Ils ne peuvent pas désavouer ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc à un moment donné, bien sûr, là, la pression était tellement forte qu'il a fallu une condamnation. Elle reste symbolique, mais elle reste juste ce qu'il faut pour dire aux autres policiers, vous pouvez continuer. C'est open bar en fait, la voie est ouverte, vous inquiétez pas.